passant le temps, on va quand même essayer de repiquer quelques salades qui sont là. Je vais vous les montrer tout de suite de plus près. Parce qu'il me faut de la place et parce qu'il leur faut de la place à elles aussi. Parce qu'elles sont hyper serrées. J'essaie d'en repiquer tous les 2-3 jours. Mais maintenant je manque vraiment de place. J'en donne à qui veut. Et voilà. Mais les gens ils aiment leur salade. Donc c'est parti pour le repiquage de salade un peu partout. Je vais même essayer, tant pis, d'aller mettre dans le jardin forêt. Je les arroserai pas. Donc on verra, Inch'Allah, hein, si elles veulent bien pousser toutes seules. On verra. C'est parti. Alors, je vous avais filmé quelque chose et ça n'a pas filmé parce que je n'avais pas appuyé sur le petit bouton. Donc, je disais que le plus difficile, quand on avait tout un tas comme ça, là, si près les unes des autres si près les unes des autres, c'est de pouvoir en enlever quasiment toutes et en laisser une. Parce qu'en général, on enlève des tas et il est très difficile d'en laisser une. Donc, comme je vous disais, quand ça n'a pas filmé et que j'ai bien fait, j'essaye d'en trouver une assez grosse que je vais garder. Et les autres autour, je vais essayer de les enlever. Ce qui ne va pas être facile du tout. Ah, tout à l'heure, ça a marché. Mais là, non. Parce qu'elle était bien belle. Du coup, on commence déjà à en enlever certaines pour créer un trou. Et ensuite, il faut que j'en choisisse une à laisser. Mais c'est pas simple, hein, l'histoire. Je voulais en laisser une qui était beaucoup plus grosse que les autres, mais là je vois qu'elles sont toutes identiques. Donc je disais aussi, quand ça n'a pas filmé, que j'utilise en fait une vieille fourchette que j'utilise pas du tout pour la cuisine. J'aime pas ces fourchettes là. Hop. Et parce qu'en fait ça va bien pour prendre entre les racines. Donc c'est parfait. Donc je mets une de ces fourchettes dans ce jardin-ci, dans le premier jardin, et une autre dans l'autre jardin. Et puis voilà. Allez. Alors ça y est, j'ai laissé ma salade toute seule là. Hop, regardez. Voilà, celle-là, c'est celle que je vais laisser. Bon, c'est dommage hein, parce que tout à l'heure je vous avais fait une qui était beaucoup plus grosse. Mais vous ne l'avez pas vue. Maintenant on va les repiquer. Bon, et puisqu'il y en a qui ont trouvé que je ne parlais pas assez dans les vidéos, dans certaines vidéos, eh bien je vais causer maintenant dans les vidéos. Et après vous allez me dire stop, stop it please. J'ai plus envie de t'entendre parler. Donc l'endroit le plus simple en fait à repiquer, c'est dans les trous à côté d'autres légumes.
ou entre d'autres légumes. Alors je les sers énormément, hein, parce que franchement, j'en ai beaucoup trop. donc je peux pas faire autrement. Je suis vraiment bien embêtée d'en avoir autant. Et non, je ne les jetterai pas. C'est handicapant pour moi, mais pour moi c'est impossible en fait de jeter, notamment de la nourriture d'ailleurs, mais de jeter tout court, ça m'est très 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 difficile. Donc non, je me débrouillerai, mais je ne les jetterai pas. Quand je pense qu'il y en a qui ont rien à se mettre sous la dent, eh ben non. C'est clair pour moi. Bien sûr, comme diraient les autres, on n'enterre pas le collet. Le collet, c'est ce qui est entre les racines et les feuilles. Donc on fait bien attention, sinon on n'a plus de salade. Allez, une dernière que vous ne voyez pas parce que je ne tourne pas la vidéo. Et après, on arrose. Non, là, où est-ce que c'est ça? Là, il y a moyen d'en mettre une autre. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai repiqué là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place là. Mais j'avais déjà repiqué là. D'ailleurs j'ai une petite place là, mais non, je ne vais pas les mettre. Et après on va chercher d'autres places, hein, parce que là il y en a déjà, j'en ai déjà repiqué. Mais je sais plus où ce que j'ai dit. Je crois de l'autre côté des oignons là, il me semble. Je vais voir. Sinon, hop, dans l'autre jardin là-bas, ou alors dans le jardin fourré. C'est parti à la recherche de la place pour repiquer les salades, les laitues. Mais d'abord je vais arroser. Parce que c'est important d'arroser. Alors vous vouliez que je sois naturelle, hein? Eh bien les gens, les braves, vous n'avez pas peur. Et voilà, arrosage terminé. Non, c'est comme ça. On passe à la recherche des places perdues. Je vous embarque avec moi pour rechercher les places perdues dans le jardin. Alors, je vous signale que là, ce n'est pas une place perdue parce qu'il y a des radis qui sont en train de germer. Je vous montre ça. Voilà, voilà. Et là, ce n'est pas non plus une place perdue parce qu'il y a des betteraves rouges qui sont en train de sortir. Donc là, en fait, je mets rien. Si, je pourrais en mettre là. Sauf que là, c'est là où je veux mettre de la salade, des tomates. Et le problème, c'est que
Je laisse passer le train. Non, c'est un camion. Je dis ça parce qu'avant c'était une voie ferrée en bas. Le problème, c'est que moi, mes salades, ce sont des salades à couper, pas des salades paumées. Les salades paumées, c'est facile. Elles paument, on coupe, on prend dans la cuisine, on met dans le réfrigérateur et on est bon. Les salades à couper, elles grandissent. On coupe 3-4 feuilles, 5-6 feuilles, on les laisse, elles regrandissent, 3-4 feuilles, 5-6 feuilles, et puis ça peut durer longtemps comme ça. Non mais logiquement, elles durent les salades à couper comme ça, comme toutes celles que j'ai là et tout ça. Enfin, toutes les salades que j'ai, de toute façon, c'est des salades à couper, parce que moi je mets que ça. En général, quand même, elles montent en été. Donc voyez, soyons sérieux 2 secondes et cherchons de la place. Donc là, il n'y a pas de place. Ensuite, si vous voyez de la place, vous me le dites. Alors là, il pourrait y avoir de la place. Et j'ai un peu peur en fait parce qu'il y a les blettes qui vont grossir normalement. J'ai déjà mis des salades derrière les blettes, ce qui n'est pas très malin de ma part. Mais alors là, j'en ai pas mis. Parce qu'il n'y a pas la place, quoi. Elles vont super grossir. Du verbe super grossir. Et il n'y aura pas la place. Hein. Je peux en mettre une là. C'est tout ce que je peux faire. Mais bon, ça, je vais attendre. Je vais le laisser pour y mettre autre chose. Donc, dans celui-là, je crois que on est bon pour qu'il n'y ait plus de place, là. Hein. Là, c'est pareil, en fait. Hein. Je veux essayer. Ah ouais, il faut que je repique bientôt, très bientôt les épinards. Hein. Ils sont en train de bien grossir. Là, en fait, je laisse. C'est minuscule hein, cet emplacement. Mais je laisse cette ligne pour y mettre des tomates. Donc je sens que cette année, ça va se bousculer. Ça va pas être. Ah, là, je vois un trou. Sauf que ce trou, il est à l'emplacement là où je veux mettre des tomates aussi. Donc non. Non, 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 je vous dis non. C'est tout. Et là, hein? Qu'est-ce qu'on va y mettre là? Je vous le donne à 1000. Des tomates. Donc on va passer dans l'autre potager. Bon, je vous coupe, hein. Je vous coupe la vue parce que je ne vais pas parler tout le temps comme ça. À un moment donné, il faut que j'arrête de causer, quoi. Et surtout que je vais aller là-bas. Donc je vous reprends après. Ok? Si c'est pas ok, c'est pas grave, c'est moi qui décide de toute façon. Ah oui, si, je vous reprends. Fallait bien quand même. J'ai planté, je vais voir ce que ça donne, parce qu'elles étaient grosses quand même. J'ai repiqué tout autour de la mare. J'ai pas terminé de mettre de la terre encore. Il faut vraiment que je m'y dépêche parce que je veux pas que je veux pas du tout que la bâche soit visible et soit au soleil pendant l'été. Donc j'ai repiqué tout autour des blettes parce que je sais pas qu'en faire. Donc je vais faire des expériences comme d'hab. Donc je vais chercher donc. Ah oui, j'avais dit qu'il y avait de la place. Alors là, bien sûr, il n'y a pas de place parce que là, comme vous le savez très bien si vous avez regardé la vidéo, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, eh bien là, il y a des pommes de terre. Là, ben, il n'y a pas de place parce qu'en fait, j'ai repiqué des blettes. Là, il y a des pommes de terre. Et pour vous dire que je dis la vérité, regardez. Ça, c'est des feuilles de pommes de terre. Et ça aussi, c'est des pommes de terre. En fait, je voulais mettre là tout simplement parce que je veux pas qu'en été, il y ait des choses là. Enfin, les pommes de terre, ça s'enlève au mois d'août à peu près, mais tant pis. Donc, il me reste cet espace là. Donc, je vais en mettre là. Tant pis, même si en été, il fait très chaud, on verra. Inch'Allah. Hop. On verra ça. Donc, on va dépailler. Poum, 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 poum. Et on va planter. On va repiquer. Hop, et je vous secoue.
Alors qu'est-ce que je fais de la paille? Enfin du foin là, en l'occurrence. Et oui, je mets du foin, et oui, le foin c'est pour les animaux. Sauf qu'en fait, moi, dans mon terrain, j'ai que du foin. Donc je vais pas aller acheter des bottes de paille alors que l'agriculteur, il me fait des bottes de foin, quoi, avec le foin de mon terrain. Dac. Capito. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Et voilà. Donc voilà, j'ai découvert toute la rangée. Et maintenant, je vais aller chercher le croc ou la binette. Non, je vais chercher la binette parce que le croc, il va être trop large. La binette, j'adore ce mot. Ça, c'est un truc. Se casser la binette. Quand on était petite, on disait ça. Pour gratouiller. Voilà. Je vais chercher la binette pour gratouiller le sol. Hein? C'est chouette comme mot, ça. Donc, vous n'avez moi. Allez, c'est parti. Hein? En fait, on va se faire une vidéo rien que de repiquage de salade. Hein? Je vais finir par faire une vidéo par jour. Donc voilà, vous marchez avec moi. Alors, pas de commentaires sur les choses qui traînent, bien évidemment. Là, il y a une tondeuse. Là, il y a un broyeur de végétaux que je n'ai pas encore utilisé. Putain. Et hop, là, il y a un potager numéro 1. Et là, fermez les yeux, ceux qui aiment bien que les choses soient rangées. Si, c'est quand même rangé, hein, mais voilà. Si, j'arrive à passer et tout. Hein. Faut pas déconner. Et là, chez la binette. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Hein. Mon père, il appelait ça comme ça. Moi, j'appelle ça comme ça. Enfin, mon père, il l'appelle ça comme ça. Mon père, il est toujours vivant. Donc, voilà. Et on bine avec une binette. Non, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Si vous avez un autre nom pour cet engin-là, eh bien, donnez-le moi. J'espère que je vous fais pas trop secouer parce que je regarde même pas ce que je filme. Donc voilà. Ah oui, juste vous dire, cette façon de rire, c'est bien la mienne. J'ai pas bu, je vous promets. Enfin, si j'ai bu de l'eau, mais et du thé, mais c'est normal chez moi. Hein. Allez, je vous repose et on va biner ensemble. Pouf, pouf. Allez, et je commence par là-bas parce que c'est plus facile pour moi. Ah, quoique non. Si je commence par là, vous y verrez mieux. Ah non, allez hop, non, je commence par là-bas. Oh, qu'elle est belle cette terre! Oh là là, regardez-moi ça un peu. Regardez ça un peu. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a là? C'est 2 petits vers de terre. On a mangeré. Bon, je suis pas pieds nus. Dans la terre, quoi que je pourrais là, parce que c'est sur le... Mais bon, je me mets pieds nus plutôt en été, hein. Et pas pour faire le jardin, hein. Parce que pour me prendre une binette dans le pied, non. Donc, par contre, marcher par terre... Par contre, marcher pieds nus, dans l'herbe, j'aime ça, hein. Ah ouais, il y a plein de vers de terre. Il n'y en a pas énormément. Mais il y en a, allez, sur une poignée, comme ça, il y en a moins 3 ou 4, hein. Là, donc je suis très contente. Hein. Et là-dedans, j'avais mis énormément de... J'avais déversé, en fait, compost des toilettes sèches. Donc la première année, c'était super sec. Parce que c'est quelque chose qui est très... qui retient pas du tout l'eau, quoi. Et puis peu à peu, elle se mélange à l'argile de ma terre. Donc c'est magnifique. Je
Très contente. Voilà. Allez, on repique. Alors moi je repique toujours en quinconce, quand je peux. Parce que je trouve que ça fait gagner de la place. Donc... Et voilà. Et maintenant, on a quoi? On a lettre, non? On a Alléluia, non? On a rose, il y en a bleu aussi, hein? C'est nul, je sais comme... Alors ça coule pas bien, ça coule là aussi. Ça coule pas bien parce que c'est de l'eau de récupération, hein. Et dans l'eau de récupération, il y a récupération. Et il y a, je sais pas si vous voyez là, il y a plein de trucs à l'intérieur qui bloquent. Mais en fait c'est ça le plus intéressant, c'est tout le caca qui bloque. C'est tout ce qui est semi-décomposé qui est super intéressant. Ah, je vais choquer certains. Bon, et encore, je vous ai épargné, mais je vous le montrerai quand je vais arroser avec l'urine. Hein. D'ailleurs, pour les femmes, c'est vraiment pas simple hein, de récupérer l'urine, mais moi j'y arrive facilement parce que je suis seule chez moi. Je vous montrerai comment je fais un jour. Alors ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'enlever l'herbe qu'il y avait sur toute la plate-bande. Cette plate-bande, j'avais mis ce que je fais en fait partout quand je mets des haies en place ou des choses comme ça. Je mets du carton et par-dessus de la paille, voire de la tonte et de la paille. Et, mais là ça fait... quand est-ce que j'ai mis en place ça? Ça doit faire 3 ans que je l'ai mis, donc je n'y ai pas touché depuis. Donc le carton a été mangé, il n'y a plus rien. La paille a été mangée. Et je pense que j'ai rajouté, même là, voilà. Par-dessus, il doit y avoir de la... Ah non, ça doit être de la paille, du foin ou de la paille. Et donc l'herbe, les mauvaises herbes, les adventices s'étaient remis dessus. Et je suis en train juste de soulever, un peu comme ferait une grelinette, en fait, de soulever pour avoir les racines des herbes. C'est assez facile. Il n'y a que aux endroits où je trouverai des ronces, je risque d'en trouver, puisque dans ce terrain, en fait, quand on le retourne pas, arrivent des ronces de suite. Donc quand on s'en occupe pas. Donc voilà, je suis en train de faire tout ça, donc je vais essayer de le faire là, et puis va voir si c'est là que je vais repiquer des salades. Donc pour l'instant,
J'ai tout ça à faire. Bon après je risque de pas faire ça dans l'après-midi puisqu'il est déjà, je sais pas quelle heure. Il doit être 4 heures, un truc comme ça. Donc voilà, on verra tout à l'heure. Alors je viens d'aller voir les ruches vite fait parce que je suis à côté des ruches. Pour voir si, voilà, si ça allait, si rentrait du pollen et tout. Et il y en a une qui est en train de s'aimer. Et j'avais vu qu'il y en avait une qui était forte, très forte. Et pourtant, Dieu sait qu'elles n'ont pas une reine vieille. Donc, je vais m'habiller. Et il faut que j'amène une ruche. Il faut que j'amène une ruche avec des cadres. Pour qu'elles puissent y aller dedans. Parce qu'elles se sont posées, heureusement, j'espère qu'elles vont y rester un moment. Elles se sont posées sur sur ma ruche, sur ma ruchette en polystyrène. Donc voilà, je vais mettre une ruche que j'ai devant la maison dans la voiture et on va y aller. Je vous laisse.